Mes chers petits loulous et loulous, bonjour, bonsoir, bienvenue pour cette petite vidéo du Soreil-san. Ici, je voulais vous annoncer une petite chose. Je pense que beaucoup de gens, enfin, quand je dis beaucoup de gens, je parle évidemment d'une toute petite minorité. Je pense que ça y est, il est temps de franchir un petit peu le pas, il est temps de vous expliquer certaines choses concernant certaines vidéos, certains formats. Aujourd'hui, je suis là pour vous annoncer que le format du mois de l'animation Sakuga, c'est terminé sur cette chaîne YouTube. Alors, je vous explique un petit peu. Le mois de l'animation Sakuga, c'était un format qui me permettait d'exprimer chaque mois, comme son nom l'indique d'ailleurs, ce que j'aimais en termes d'animation sur les animés que je suivais tous les mois. Et je me rendais compte, et pour vous expliquer un peu plus en détail, c'est un format qui me prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à préparer. Ça prenait des jours, des semaines à préparer, c'était extrêmement long à préparer. Du coup, forcément, il y a des décisions qui se prennent. Il y a forcément des stats sur ces vidéos-là qui font que je prends aussi certaines décisions. Et il y a aussi une lassitude, évidemment, parce que je vois que le format ne plaît pas forcément. Je sais qu'il y a une petite fanbase de gens qui continuent à suivre ces vidéos-là. Et d'un autre côté, je me dis que il y a un rendement temps, énergie et vue qui n'est pas représentatif de ce que je veux montrer. Donc j'ai pris la décision d'arrêter ce format-là. Alors qu'est-ce qui va le remplacer? Qu'est-ce qu'il va y avoir à la place du coup? C'est ça la question aussi, parce que du coup le vendredi, chaque fin de mois, vous deviez avoir votre animation votre animation Sakuga. Mais qu'est-ce qui va bien pouvoir y avoir à la place? Et bien la question se pose parce que j'ai plusieurs idées de format. Évidemment, vous êtes là en espace commentaire pour me donner des idées de format. Ça serait sympathique que vous me proposiez des formats. J'en ai 2-3 en tête que je pourrais éventuellement vous proposer maintenant, tout de suite. La première, ce serait probablement de continuer à parler d'animation, mais en me concentrant plus sur des animateurs plutôt que sur des animés. Parce que c'est bien beau, même si le but de l'animation Sakuga, c'était le but de parler des animés, c'était aussi de parler des animateurs qui travaillent sur ces séries et qui travaillent sur les séquences que j'ai choisi de vous montrer. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas transformer finalement ce format en me concentrant sur un peu comme les histoires de studio, mais cette fois-ci, chaque mois, raconter l'histoire d'un animateur. Alors, c'est compliqué, évidemment, de parler d'un animateur, puisque la plupart d'entre eux, c'est anonyme, il y a très très peu d'informations qui circulent à leur sujet. Il y a vraiment très peu d'animateurs qui ont parlé à la presse. Je pense notamment à Aoki. Je vous avais déjà fait d'ailleurs une vidéo cette année pour vous parler d'interviews d'Aoki. Et faut savoir qu'il y a très peu d'animateurs, très peu de staff d'animation qui parlent, même si ça commence à se démocratiser au fil des années. Il y a même des documents, des docs créés par Crunchyroll où ils vont interviewer carrément le studio. Je pense notamment à TMS Entertainment pour Dr Stone, ou encore chez Mappa pour la production de God of High School, où ils ont fait carrément un documentaire et tout. Donc il y a une profondeur un peu plus intéressante aujourd'hui avec la Japanimation, et puis les studios n'ont pas non plus très peur de parler et de montrer l'envers du décor, qui n'est pas spécialement toujours belle à voir, mais on se contente de montrer les belles choses, évidemment. Mais c'est compliqué de parler d'animateurs, parce que y a très peu d'infos qui circulent sur eux. Mais je vais essayer, je vais faire un test de vous parler d'un animateur. Je vais commencer à faire mes recherches sur lui, et si jamais ça aboutit à quelque chose, vous aurez cette vidéo. Je vous dirai pas quand, je vous dirai pas sur qui ça va être d'ailleurs cet animateur, vous le connaissez tous. Je pense que j'ai suffisamment prononcé son nom cette année. Alors non, c'est pas Aoki, voilà, je vous le dis d'avance. C'est pas Aoki, donc déjà, vous avez une piste. Mais cet animateur, j'ai beaucoup parlé de lui cette année, c'est un animateur que j'aime beaucoup. Ceux qui me suivent sur Twitter également le savent, que j'aime beaucoup cet animateur-là. Il a d'ailleurs fait des prouesses récemment sur un épisode assez important de la Japanimation. Voilà, c'est pour ça, je vous tease un peu, pourquoi pas. Mais je vous dirai ça d'ici quelques semaines. Suivez les réseaux, c'est important, même si je sais que tout le monde, encore une fois, n'a pas Twitter, mais c'est important pour me voir gueuler sur certains sujets, ou pour vous transmettre du coup des infos sur des vidéos. Il y a l'espace il y a l'espace aussi sur YouTube, du coup je peux vous transmettre des infos, mais ouais, il y a aussi les réseaux, parce que j'oublie parfois qu'il y ait ce petit truc sur YouTube qui me permet de vous transmettre des infos. Bref, et la deuxième option, c'était on m'avait proposé de parler de certaines œuvres
mais de la vision des gens sur certaines œuvres. Alors je vais détailler un peu plus, c'est-à-dire de parler d'une œuvre, mais ce que pense le monde, comment est-elle traitée par les studios d'animation, comment est-elle traitée par les éditeurs de l'œuvre, par exemple, comment le manga est-il traité par ses éditeurs, comment le mangaka s'est sorti un peu les doigts des fesses pour publier son manga, et ainsi de suite. Donc traiter d'une œuvre et vous détailler un petit peu comment ça s'est passé pour l'adaptation en animé, comment le manga a été vendu à des millions d'exemplaires ou des milliers, comment a-t-il été annulé. Enfin, je peux parler de différents types d'œuvres qui ont eu des adaptations animées, live, films, et ainsi de suite. Et vous rentrez un maximum dans les détails, vous dire, voilà, ça s'est passé en 2015, il s'est passé ça, peut-être qu'il y a eu un drama, tiens, en 2018, il y a eu son adaptation en animé, ça s'est passé de telle manière, et puis la production s'est pas forcément bien passée, et ainsi de suite. Voilà, rentrer vraiment dans ces détails-là, et faire un truc bien mastoc, un peu à l'animation Sakuga, mais vraiment en rentrant dans des détails bien plus spécifiques à l'animation et à la production d'animé. Ça, c'est un sujet que je réfléchis encore à faire. Il y a d'ailleurs une vidéo concernant Mushoku Tensei qui est écrite là-dessus, que j'avais enregistrée, que j'ai supprimée parce que j'aimerais bien retoucher un peu le script, parce que je me dis qu'elle est peut-être un poil trop courte, mais elle est dans les cartons, elle est écrite la vidéo sur mon smartphone, mais je vais quand même la revoir ce que j'ai écrit, parce que ça fait quelques semaines que j'ai toujours ça là qui traîne, donc je vous tiendrai au courant d'ici quelques jours, si oui ou non cette vidéo également va aboutir à quelque chose, ou si je vais carrément supprimer le post-it et puis recommencer tout à zéro. Voilà, il y a plusieurs possibilités, et puis vous êtes là en commentaire pour me dire si oui ou non vous avez des trucs à me proposer en format, ou ne rien changer, enfin genre ne rien mettre à la place, me contenter de faire un animateur Sakuga par mois et ainsi de suite, enfin rajouter des petits trucs, ou ce que je vous ai fait avec Made in Abyss d'ailleurs aujourd'hui, parce que cette vidéo sortira un petit peu dans la soirée, je dirais 22h30, le temps que je fasse le montage de cette vidéo là, parce qu'il n'y aura pas grand chose finalement, mais voilà, c'était de vous annoncer l'arrêt de ce format. Ça a été compliqué à se décider, honnêtement. Je voulais vraiment continuer jusqu'à la fin, c'est-à-dire faire novembre-décembre, faire les 1 an de ce format, parce que j'ai commencé en décembre 2020, et avec le temps, forcément, il y a le temps qui fait que j'ai pas forcément envie le soir, pour être honnête avec vous, faire du montage vidéo, franchement en ce moment c'est pas du tout ce qui me donne envie, donc le format en pâtit aussi beaucoup, et j'ai pas envie de me forcer à faire un format qui ne me plaît pas, et qui ne me plaît plus, tout simplement, même si c'est pas la notion du fait qu'il me plaise plus, c'est que ça me prend, et je le savais dès le départ d'ailleurs, que c'est un calvaire à faire. Je pense que vous imaginez pas à quel point c'était long à faire, à préparer. Il y avait des dizaines et des dizaines de trucs à faire sur Photoshop. Le montage, j'utilisais littéralement 2 logiciels de montage, un pour faire mon dérochage sur Vegas, et je passais ensuite sur un autre logiciel de montage. Je l'ai carrément plus sur mon nouveau PC, je l'ai pas réinstallé parce que j'ai pas réussi à récupérer la licence, mais je faisais également un deuxième montage pour monter toutes mes fiches de présentation et tout, tous mes cuts, tous mes trucs, tous mes overlays que je préparais. Voilà, et je les ai toujours d'ailleurs sur Photoshop, ils sont toujours là sur mon bureau, mais je pense que je vais jarter tout ça, histoire de passer à autre chose, histoire de commencer un nouveau chapitre, et d'inventer peut-être une autre chose qui va remplacer ce format, qui vous plaira ou ne vous plaira pas, ça sera selon ce que vous me direz. Et puis de toute manière, on fera un bilan d'ici quelques semaines, parce que on arrive mine de rien à début décembre, donc d'ici quelques semaines, même quelques jours j'ai envie de dire, parce que il va être temps de faire un bilan de cette année 2021 sur cette chaîne YouTube, parce qu'on approche lentement mais sûrement des 1000 abonnés, et il va y avoir des choses à dire sur cette année 2021 sur la chaîne, il s'en est passé des choses. Donc je vous tease également sur des prochaines vidéos qui arriveront d'ici les prochaines semaines. Et ouais, je suis comme ça, le Sorei-san, il est comme ça, il est fatigué, il en a marre, là il va aller se coucher le Sorei-san, mais il vous tease des trucs. Et c'est incroyable, n'est-ce pas? Il vous tease des choses pour l'avenir. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, elle était beaucoup trop longue, je parle beaucoup trop, je suis désolé, excusez-moi. Merci à tous et rendez-vous très vite. Lundi pour Mushoku, mercredi pour Eden Zero, vendredi pour autre chose. Voilà, c'est la fatigue. Merci à tous de suivre cette chaîne YouTube. Merci de me suivre. Désolé à ceux qui aimaient le format, mais on va passer à autre chose. Et j'espère que la suite vous plaira d'autant plus. Merci à tous et à la prochaine. Ciao, bye.